Cuba, une pression s'exerce qui a dépassé depuis longtemps le simple message diplomatique. Donald Trump est passé de la phase judiciaire à la phase opérationnelle. Le chef du commandement Sud, réuni avec Pete Hegseth au Pentagone et le SS Nimitz dans les Caraïbes. Des vols de renseignements près de Cuba, la CIA ayant déjà transmis l'ultimatum à La Havane, des hélicoptères volant à basse altitude au-dessus de Miami et Rubio déclarant que Trump a l'obligation d'agir si Cuba représente une menace. En ce vendredi 22 mai 2026, Trump ne se contente pas de critiquer Cuba dans ses discours. Il encercle l'île par étapes, visant la structure qui soutient le Parti communiste. Il atteint des réseaux liés au GAESA à l'intérieur des États-Unis, renforce le contrôle de l'immigration, élargit les sanctions et montre que la dictature cubaine est peut-être entrée dans sa phase la plus dangereuse depuis qu'elle dépend de la Russie, de la Chine et de sa propre élite militaire pour survivre. Si la marine, les services de renseignement, la justice et les arrestations commencent à bouger en même temps, qu'est-ce que Trump prépare pour Cuba maintenant ? Le régime communiste peut-il encore échapper à cet encerclement ? Combien de temps le régime communiste a-t-il encore avant de perdre le contrôle de l'île ? Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée selon les standards de crédibilité Milson Alves. Raúl Castro, accusé par la justice américaine, a ouvert la porte et le mouvement a déjà progressé. Le gouvernement Trump a commencé à traiter Cuba comme une menace active à l'entrée de la Floride, à 90 miles des côtes américaines. La pression s'exerce sur 3 fronts, présence navale dans les Caraïbes, renseignements à la Havane et attaque contre le réseau économique de l'élite communiste, actif sur l'île et à l'étranger. L'USS Nimitz est entré dans les Caraïbes avec son groupe aéronaval au moment où la crise cubaine s'est intensifiée. Officiellement, ce mouvement s'inscrit dans le cadre de l'opération Southern Seas 2026 avec des exercices maritimes et un partenariat régional. Mais l'effet politique est évident. Un porte-avions avec des avions, des hélicoptères, une escorte navale et un dispositif de combat ne traverse pas cette zone lors d'une semaine comme celle-ci sans envoyer un message clair. La Havane regarde vers la mer et comprend que Washington ne se contente pas de parler de sanctions. Il montre jusqu'où il peut aller. Le commandement Sud est l'élément qui donne du poids à cette interprétation. C'est ce commandement qui s'occupe de la zone militaire des États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Lorsque la crise cubaine implique des réunions au Pentagone, la hiérarchie militaire, des déplacements navals et une évaluation de la sécurité régionale, le régime n'affronte plus seulement des déclarations politiques. Il commence à affronter la machine américaine. La CIA est également déjà entrée au cœur de la crise. John Ratcliffe s'est rendu à La Havane le 14 mai 2026 et a transmis un message ferme de Trump. Les États-Unis ne s'engageront sérieusement avec Cuba que si le régime opère des changements fondamentaux. Cela change tout parce que Washington ne traite pas le problème uniquement comme une question d'idéologie. Il affirme que Cuba ne peut plus rester un refuge pour les adversaires dans l'hémisphère occidental. Marco Rubio a complété le message avec une phrase qui a fortement résonné à La Havane. Il a dit que la probabilité d'un accord négocié avec la direction cubaine actuelle n'est pas élevée. Même en maintenant la porte diplomatique ouverte, Rubio a clairement indiqué que Trump a le droit et l'obligation d'agir s'il identifie une menace à la sécurité nationale des États-Unis. En pratique, le secrétaire d'État a placé le régime cubain devant un choix simple, changer réellement ou faire face à une pression de plus en plus forte. Le coup le plus sensible est venu contre le GAESA, le conglomérat lié aux forces armées cubaines. Cette structure n'est pas seulement un sigle économique. C'est le cœur financier de l'élite militaire qui contrôle les hôtels, les entreprises, les importations, le tourisme, la monnaie, les privilèges et l'influence à l'intérieur de l'île. Alors que les Cubains subissent coupures d'électricité, pénurie de carburant et rayons vides, ce réseau soutient discrètement le régime. Trump et Rubio visent précisément ce coffre-fort. La rétention administrative liée à ce réseau a donné un nouveau signal. Rubio a annoncé que la sœur d'une dirigeante de la GAESA, qui vivait aux États-Unis, s'est vue retirer sa carte verte, a été arrêtée et placée en détention par l'immigration américaine. Ce point est crucial car il prouve que la pression a conduit à l'action. L'élite communiste qui a profité du régime cubain n'est plus en sécurité simplement parce qu'elle se trouve sur le sol américain.
Washington dit qu'il n'acceptera pas que les familles et les opérateurs du système vivent confortablement aux États-Unis tout en aidant à soutenir une machine répressive à Cuba. Les sanctions visent des entreprises et des personnes associées au pouvoir cubain. L'aide humanitaire est proposée en dehors du contrôle communiste afin d'empêcher le régime de transformer l'aide au peuple en carburant politique pour sa propre survie. La Havane a réagi en attaquant Rubio et en accusant Washington de préparer une agression. Miguel Díaz-Canel a défendu Raúl Castro et a qualifié les accusations de manœuvre politique. La Chine a également pris la défense de Cuba et a condamné la pression américaine. Cette réaction prouve que le mouvement a touché un point sensible. Si ce n'était que des paroles, le régime aurait publié un communiqué et serait passé outre. Mais lorsque la Havane et ses alliés réagissent en bloc, c'est parce que la pression s'approche du noyau du pouvoir. Trump a également placé le sujet au centre de la politique américaine. Il a affirmé que de nombreux présidents ont pensé à agir contre Cuba pendant des décennies et qu'il semble maintenant qu'il sera le président qui passera à l'action. Cette phrase n'est pas anodine. Elle présente la crise cubaine comme une décision historique de la Maison-Blanche. Après avoir durci sa position contre Maduro, fait pression sur les routes de carburant et augmenté le coût politique pour les alliés de la Havane, Trump commence à traiter Cuba comme la prochaine pièce de l'échiquier régional. Le régime cubain arrive à ce moment fragilisé. L'île souffre de coupures de courant, de récession économique, de pénurie de carburant et de dépendance extérieure. Le gouvernement communiste rejette tout sur Washington, mais le message américain a changé. Le problème n'est pas seulement l'embargo, c'est le système qui apporte la pauvreté au peuple et des privilèges à l'élite militaire. Le mouvement des hélicoptères et des formations militaires au-dessus de Miami, mentionné dans les informations qui circulent, renforce l'impression que quelque chose de plus important se prépare. Même sans annonce officielle d'une opération militaire, l'atmosphère a changé. La communauté cubaine en Floride suit chaque nouveau signe de près, car elle sait que Washington ne mobilise que rarement les services de renseignement, la marine, la justice, l'immigration et les sanctions en même temps par simple coïncidence. Quand tout cela arrive la même semaine, l'interprétation naturelle est que la phase d'avertissement touche à sa fin. La question maintenant n'est pas de savoir si Trump est en colère contre la Havane. Cela est déjà clair. La question est de savoir jusqu'où il va pousser cette pression. Il pourrait y avoir davantage de placements en rétention administrative visant des personnes liées au réseau du régime. Plus de sanctions pourraient viser les entreprises militaires et la présence navale pourrait être renforcée dans les Caraïbes. Il pourrait y avoir une tentative d'acheminement de l'aide humanitaire en dehors du contrôle du Parti communiste. Il pourrait y avoir une action en justice plus agressive contre certaines personnalités qui semblaient auparavant intouchables. Le régime le sait et pour cette raison, il réagit avec nervosité. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon but est de vous tenir bien informé chaque jour, avec des informations véridiques. Les liens des actualités sont en description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves, global.